Dernière phrase de la semaine avant notre habituelle interruption estivale. J'ai choisi à dessein une formule optimiste, positive, avant de vous laisser pendant quelques semaines. Je l'emprunte au Zarathustra de Nietzsche. Voici ces belles formules. Plus loin mon œil, ô que de mers alentours, que d'avenirs humains dont point l'aurore, et au-dessus de moi, quelle paix aux doigts de rose. Nietzsche a la réputation, vous le savez, d'être un penseur plutôt pessimiste, qui décrit l'effondrement possible de l'humanité, le déclin de la civilisation. Il y a pourtant chez lui, on l'oublie trop souvent, des formules éminemment positives, en particulier dans la période qui va du Gai Savoir en 1882 jusqu'aux 3 années pendant lesquelles il écrit Ainsi parlait Zarathustra entre 1882 et 1885. En réalité, si on lit bien Nietzsche, on s'aperçoit que le futur est entre nos mains. C'est à nous de choisir entre deux voies, la voie qui mène à l'effondrement par le biais de la fatigue, de la lassitude, du dégoût, et la voie qui mène à la création et au dépassement. C'est à nous qu'il appartient de dessiner au fond notre futur. Dans ce poème philosophique qui est Ainsi parlait Zarathustra, auquel Nietzsche aurait aimé donner la forme d'un opéra, il y a assez rapidement renoncé, Zarathustra, porte-parole de Nietzsche, le prophète Zarathustra, raconte comment il a vu non pas le surhomme, mais simplement l'ombre du surhomme. Il a été visité par l'ombre du surhomme. Et cette ombre a suffi à le transformer. Ce surhomme, évidemment, n'a rien à voir avec cet homme augmenté, un peu dérisoire, dont rêvent les fameux transhumanistes du XXIe siècle. Le surhomme, c'est tout simplement l'homme qui surmonte la peur qu'il a de ses propres capacités, de ses propres possibilités. L'homme a peur de ses capacités créatrices et le surhomme, c'est celui qui exploite la totalité de sa puissance créatrice. Dans Ainsi parlait Zarathustra, Nietzsche donc se fait voyant et le poète, en de superbes métaphores, nous décrit ce moment idyllique qu'il a vécu en étant visité par cette ombre du surhomme. Je vous invite bien entendu à le rejoindre en lisant ou en relisant pendant ce mois d'août ce texte sublime qu'est Ainsi parlait Zarathustra. Rendez-vous donc maintenant le 28 août pour de nouvelles aventures. Excellent mois d'août à toutes et à tous.